Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Throne of Games où je vais vous présenter Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn est un jeu de rôle et d'action en open world, développé par Guerrilla Games et publié par Sony, qui en fait une exclusivité PS4. Et oui, j'ai vérifié, revérifié pour être sûr à 100%, mais pour le moment le jeu n'est pas prévu pour un portage sur PC. Même si j'aime bien défendre les consoles par rapport au PC, je trouve dommage qu'une version PC ne verra sûrement jamais le jour. Le jeu est sorti le 1er mars de cette année en Europe, il s'agit de la première propriété intellectuelle développée par Guerrilla Games depuis Killzone en 2004, et la première tentative du studio néerlandais de réaliser un jeu vidéo drôle. Et le moins que je peux vous dire, c'est qu'ils ont totalement réussi leur pari, mais j'y reviendrai plus tard. À savoir que le jeu avait été présenté pour la première fois durant l'E3 2015, et le jeu avait été élu meilleur nouveau jeu des Games Critics Awards lors de l'E3 2015. Alors c'est l'histoire d'Aloy qu'on découvre quand elle n'est encore qu'un bébé. On sait qu'elle est orpheline et bannie depuis sa naissance par la tribu des Nora et confiée aux soins de Rost. En effet, les circonstances de sa naissance sont un grand mystère des matriarches et elle est considérée depuis lors comme une paria. Petite précision, un paria est une personne exclue socialement et méprisée par un groupe, et en l'occurrence dans Horizon, en plus de ça, il est interdit de leur adresser la parole. Quelques années plus tard, Aloy doit avoir environ 6 ans si je me souviens bien, elle tombe dans les ruines d'un laboratoire et y trouve un focus, un dispositif miniature qui lui permet d'analyser son environnement et d'accéder au système des machines antiques de l'âge de métal. Déterminée à connaître ses origines suite à de nombreux lynchages qui la révoltent, Aloy décide de réussir la cérémonie de l'ascension, pouvant la libérer de son statut de paria et forcer les matriarches à lui répondre. Rost accepte de la préparer, l'entraînant à la chasse, l'escalade et aux techniques de survie. Le jour de la cérémonie, elle rencontre Erend et Olin de la tribu des Océram et remarque que ce dernier possède également un focus. Après une nuit de repos, l'ascension démarre, mais la cérémonie ne se passe pas comme prévu. HZD est un open world, action RPG et un peu infiltration. Le joueur prend donc le contrôle d'Aloy, une chasseuse et archère qui évolue dans un monde post-apocalyptique dominé par des créatures robotiques appelées simplement machines. Les composants des machines, d'électricité ou de métal sont essentiels à la survie d'Aloy. Elle peut donc piller des cadavres de machines qu'elle tue et ainsi récupérer les fameux composants et des ressources utiles pour l'artisanat. Aloy utilise une variété de façons de vaincre ses ennemis, comme la mise en place de pièges, l'arc bien évidemment l'arme classique du jeu. Il y a également d'autres armes ressemblant à l'arc, comme le lance-câble, etc. Chacune de ces armes utilise des munitions normales, on va dire, mais aussi des munitions spéciales, comme par exemple des flèches de feu, d'électricité ou de glace. À savoir qu'au fur et à mesure du jeu, on débloque ou on a la possibilité d'acheter des meilleures armes. Il y a un code de couleur en rapport à la rareté, le vert c'est du basique, niveau noob level 1 quoi. Le bleu, l'arme est déjà plus efficace et propose plus de stock de différentes munitions. Et ensuite, en violet, on a les armes les plus rares et donc plus efficaces du jeu. Aloy est également capable de pirater les machines. Au début du jeu, on peut pirater peu de machines, mais il est possible de débloquer d'autres machines à pirater en explorant les creusets. Suivant le type de machine, vous pouvez l'utiliser comme monture ou simplement comme outil de défense contre des ennemis. Il est possible de se cacher dans des hautes herbes, histoire de tendre une embuscade sur une machine pour l'éliminer en un seul coup. Grâce à son focus, Aloy est capable d'identifier le placement d'une unité, son niveau, ses faiblesses, et sur certaines machines prévoir son déplacement. Il existe également un arbre à compétences qui comporte 3 catégories: rôdeuse qui améliore en grande partie la furtivité, brave qui améliore le combat en général, et enfin survivante qui améliore donc la survie. Et pour conclure sur le gameplay, le jeu est donc un open world avec un cycle de jour-nuit dynamique et un système météo qui peut être exploré sans temps de chargement. La map du jeu est relativement gigantesque, je la mets clairement dans le top 5 des plus grandes maps de jeux vidéo next-gen. De base, la carte est floutée et il faut donc explorer pour en découvrir plus, mais la solution la plus utile est d'escalader
escalader les grandes créatures robotiques giratives appelées Telnake. Un exemple de comparaison, ce serait les points d'observation d'Assassin's Creed. Il existe 26 types de machines dans le jeu. À la manière d'un The Witcher 3, il est possible d'accéder à des points, à des déplacements rapides en interagissant avec les feux de camp présents un peu partout sur la map. En plus des missions principales, toujours ressemblant un peu au système de The Witcher 3, il existe énormément de quêtes secondaires, dont les fameux creusets que je vous parlais plus tôt, qui permettent d'améliorer le piratage des machines, mais également aussi des zones de chasse, de campements de groupes d'individus criminels, ou tout simplement de missions telles que chercher tel objet, uniquement prenable sur telle machine à donner à tel PNJ, ou bien des missions avec un petit arc narratif, et enfin il y a bien entendu une roulette de dialogue pour communiquer avec les PNJ, sachant que vos décisions influent sur certains aspects du jeu. J'étais clairement obligé de vous parler du mode photographie d'Horizon. Trop peu de jeux ont ce type d'option dans les jeux vidéo et c'est bien dommage, surtout avec des jeux dans le même style qu'Horizon. Imaginez un mode photographie sur The Witcher 3, sur Mass Effect Andromeda ou sur Assassin's Creed Black Flag et j'en passe. On aurait la possibilité d'immortaliser les moments les plus ouf et badass de nos jeux préférés. Alors comment ça se passe? Après avoir appuyé sur option et ensuite sur le mode photo, les paramètres de photographie apparaissent. Il est possible de déplacer la caméra sur une certaine distance autour d'Aloy, donc de faire son cadrage. En utilisant R1 et L1, on switch entre les plusieurs outils de modification. Ça va du zoom dézoom à la luminosité jusqu'à quelques petites teintes bien sympas proposées par ce mode photo. Je compte pas m'éterniser sur cet aspect du jeu pour les personnes qui aiment bien la photographie, je suis sûr et certain que vous avez déjà bien rodé ce mode. J'en ai fait pas mal moi-même comme vous pouvez le voir, je vous invite à partager en commentaire vos clichés. Je me souviens encore de cette longue soirée avec un ami à regarder l'E3 2015. On avait découvert des tas de bons jeux à venir dont Horizon Zero Dawn, présenté lors de la conférence de Sony, via un gameplay assez sympathique. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'on obtient des nouvelles du jeu via un trailer se penchant un peu plus sur le scénario du jeu. Cette idée de monde post-apo avec comme grand danger au quotidien des machines, visiblement créées par l'homme mais qui aurait provoqué le déclin de l'humanité et aurait réduit l'humanité à entre guillemets retourner au temps préhistorique tout en gardant la trace de technologie avec une civilisation sous forme de tribu des centaines d'années plus tard. A savoir également que peu d'animaux ont survécu à cet apocalypse, puisqu'on trouve généralement seulement des sangliers, des renards ou des dindes à chasser. Du coup c'est vachement intriguant, comment l'humanité est tombée aussi bas, qu'est-ce qui a déclenché le soulèvement des machines contre les humains, et en plus d'être hyper intriguant, c'est aussi une espèce de critique sur la situation actuelle de l'humanité. Depuis des années, les concepts et projets autour de la robotique se multiplient d'année en année, sans compter le fait que la grosse entreprise qui investit le plus de capitaux dans la robotique est Google. Ça fait un peu flipper et ça nous rappelle les événements de la saga Terminator, #Skynet. En tout cas, toute cette intrigue scénaristique m'a énormément plu et même si j'avais un peu hésité à l'insta-buy le jour de la sortie, bah je l'ai fait et je regrette pas du tout. En suivant les aventures d'Aloy, on découvre de plus en plus l'histoire de cette nouvelle ère de l'humanité et plus on progresse dans l'histoire principale, plus les révélations sont grosses, jusqu'à une conclusion finale complètement inédite, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, que dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel en général. Je suis un grand fan d'Assassin's Creed, qui est l'un des jeux vidéo qui m'a vraiment marqué dans son originalité scénaristique et tout le mystère autour de l'ancienne civilisation. C'est vraiment ça qui m'a fait adorer l'univers d'Assassin's Creed et du coup je vais faire la parallèle avec Horizon parce que j'ai vraiment retrouvé ce sentiment de limite transcendance en vivant les révélations du jeu. Je trouve que c'est vraiment le gros atout du jeu, en plus du gameplay très sympa au niveau du combat, le jeu a su réinventer la façon de se servir un arc. Si vous aimez bien les jeux vidéo avec une histoire réussie scénaristiquement et un gameplay qui se rapproche des jeux vidéo en monde ouvert tels que The Witcher 3, bah je vous invite fortement à tenter l'aventure Horizon Zero Dawn. Il y a vraiment peu de chances que vous soyez déçus du voyage. Pour ceux qui ont terminé le jeu, je vous propose de rester jusqu'à la fin du générique de fin, où je donnerai mon avis sur la fin du jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu au point de vous avoir donné envie d'y jouer ou de simplement vous y intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo histoire de donner plus de visibilité à la chaîne. Et si vous aimez ce genre de présentation de jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout simplement. Si c'est déjà le cas, n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et sur Twitch. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
J'ai vraiment adoré la fin d'Horizon, la bataille finale était vraiment sympa, mais c'est surtout en ce qui concerne les révélations sur l'Apocalypse, sur l'origine d'Aloy, et surtout la dualité entre Gaïa et Hades qui a fait que je trouve vraiment que Horizon Zero Dawn est l'un des meilleurs jeux vidéo du début de cette année, si ce n'est le meilleur. L'année n'étant pas encore finie, je peux pas vous dire que c'est le meilleur jeu de l'année 2017, mais je pense qu'il sera facilement dans le top 5. Enfin bref, la conclusion du jeu m'a beaucoup marqué, quand Aloy est en face du cadavre de Sobek, c'est vraiment intense, triste et magnifique à la fois. Personnellement, j'ai lâché ma petite larme comme je l'ai lâché pour Rust. Du coup, le fait qu'Aloy soit un clone de Sobek, ça m'a amené à me demander s'il existait d'autres clones de personnes du passé comme Sobek, et surtout si Silence en est un. D'ailleurs, en parlant de Silence, parlons donc de la scène post-générique de fin où l'on voit Hades qui a miraculeusement survécu et s'envole pour rejoindre Silence, qui le scelle dans ce qui semble être une lanterne. J'ai vraiment hâte de découvrir les tenants et aboutissants de cette décision de Silence à avoir rejoint à nouveau Hades. Est-ce qu'il a toujours été en contact avec lui depuis le début? Mais surtout pourquoi? Dans quel but? Est-ce que c'est simplement par avidité intellectuelle ou est-ce qu'il y a une raison plus dramatique? Enfin bref, la conclusion réussit très bien son objectif, qui est de nous laisser avec autant de questions sans réponse qu'en débutant le jeu. Si vous voulez également réagir sur la fin du jeu dans les commentaires, je vous demande de bien préciser le spoil avec un warning spoil ou un gros hashtag spoil, comme vous voulez du moment que vous avertissez que votre commentaire contient du spoil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.